Bonjour à toi et bienvenue dans le troisième module de notre formation. Ici, en fait, nous allons voir jusqu'où va l'utilité de la blockchain. Et là, on va vraiment rentrer dans du concret et dans du lourd. On va commencer dans ce chapitre 1 à parler de la crypto-monnaie. Alors, comprenez que, justement, tout ce que je vous ai expliqué précédemment, c'était pour vous préparer à ça. Je suis sûr que lorsque vous avez entendu formation ou crypto Afrique Future, votre objectif était d'arriver dans cette formation pour en apprendre plus sur la crypto-monnaie. Mais selon moi, parce qu'il y a beaucoup de formations et beaucoup de choses qui sont véhiculées sur Internet, on parle beaucoup de crypto-monnaie, mais on oublie en fait le fondamental et la base. Sans blockchain, il n'y aurait pas de crypto-monnaie. Du coup, comprendre la blockchain, c'est comprendre mieux comment fonctionne la crypto-monnaie et surtout, c'est s'ouvrir de nouveaux horizons. Vous ne serez plus limité rien qu'à la crypto-monnaie, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous verrons tout au long de la formation. Alors, la crypto-monnaie arrive dans un cadre vraiment très négatif. Parce qu'on était en 2008 lors de la crise des subprimes. La crise des subprimes, en fait, c'est une grosse crise économique qu'il y a eu aux États-Unis qui a fait en sorte que les gens se rendent compte de la défaillance du système bancaire. Fondamentalement, en fait, quand votre argent est en banque, il y a des contraintes. On a vu ça dans le premier chapitre. On a vu à quel point, lorsqu'il y a un intermédiaire entre une transaction, malheureusement, cet intermédiaire-là peut imposer ses règles. Mais le problème également, c'est que si cet intermédiaire-là a des défaillances, s'il se fait pirater, s'il tombe en faillite, nous allons en subir les conséquences et nous n'y pourrons rien. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, beaucoup de gens ont perdu leur argent. Beaucoup de gens. Donc imaginez un peu, vous mettrez votre argent en banque, vous vous dites que la banque, c'est une institution sécurisée. Votre argent est là-bas, ça dort, vous vous dites que vous êtes bien. Et puis du jour au lendemain, vous entendez que la banque a fait faillite et que vous avez perdu votre argent. Littéralement, c'est ce qui s'est passé en 2008. Du coup, c'était une grosse crise. Et là, en fait, les gens se sont dit que bon, pourquoi est-ce que nous allons continuer à garder notre argent chez des institutions alors que ces institutions-là peuvent être faillibles, alors que ces institutions-là peuvent nous induire en erreur, peuvent causer notre perte. Et c'est là qu'il y a un groupe d'individus, on ne sait pas qui c'est, mais on sait juste que le pseudonyme derrière celui qui a créé Bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto. Et il décide de créer justement cette crypto-monnaie-là, Bitcoin, qui fut en fait la première blockchain. La blockchain Bitcoin, parce qu'on va bien faire le distinguo, Bitcoin avec grand B représente la blockchain Bitcoin. Bitcoin avec petit b représente la crypto-monnaie Bitcoin. Et donc, quand il crée Bitcoin, c'est pour créer une alternative. Bitcoin n'a jamais été une monnaie qui est là pour faire disparaître le système bancaire. C'est même pas écrit dans le white paper. Bitcoin, c'est une monnaie qui est là pour être une alternative. Au cas où, un jour, le système bancaire est défaillant, au moins vous savez que vous avez une alternative dans laquelle vous pouvez protéger votre argent et l'intégrité surtout de votre argent, sans que personne ne puisse venir confisquer votre argent, sans que personne ne puisse venir imposer ses règles sur votre propre argent. Et c'est là en fait la puissance de la blockchain. Parce que ça n'aurait pas été possible sans la blockchain. Bitcoin en fait aujourd'hui vous permet de pouvoir vous échanger de la valeur de partout dans le monde. Vous êtes au Gabon, moi je suis au Gabon, vous êtes en France, je vous envoie de l'argent. Vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, les frais ne sont pas exorbitants. Vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, je n'ai pas besoin de me justifier pour envoyer mon argent. Vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de plafond. Vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de justificatif. C'est magnifique. Bitcoin en fait vient, pour nous les Africains, s'adapter à nos réalités. Crypto Afrique Future, c'est parce que la crypto-monnaie en fait pour l'Afrique c'est le futur. Nous en Afrique on n'a pas de réelles infrastructures bancaires. Alors que nous savons que le système bancaire dans un pays ou dans un lieu, c'est ce qui permet de faire tourner l'économie. Si tu n'as pas de compte en banque, si tu n'as pas de moyen d'échanger de la valeur, il ne peut pas y avoir économie. Il n'y a pas économie sans moyen d'échanger de la valeur. Grâce au Bitcoin, aujourd'hui, vu qu'on est dans un continent dans lequel 30% seulement de la population est bancarisée, grâce à Bitcoin, tout le monde peut être bancarisé. Parce que Bitcoin ne te demande pas de papier pour créer un compte en banque. Bitcoin ne te demande pas beaucoup de choses. Bitcoin te demande juste d'avoir un téléphone et une connexion Internet. Et même s'il n'y a pas Internet, Bitcoin peut fonctionner à travers le réseau de téléphonie mobile. On sait que la téléphonie mobile est à plus de 90% en Afrique. Donc un Africain en fait a un téléphone. Et si un Africain a un téléphone, c'est qu'un Africain peut envoyer un SMS. Et s'il peut envoyer un SMS, c'est qu'un Africain peut envoyer du Bitcoin. Est-ce que tu vois un peu ça? C'est puissant. Donc du coup, la première utilité de la blockchain, ça a été la crypto-monnaie. Et la première crypto-monnaie qui a été créée, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin aujourd'hui peut venir régler beaucoup de problèmes. Mais ça, on en parlera dans d'autres formations, beaucoup plus en détail pour que vous compreniez vraiment l'utilité fondamentale de la chose. Mais comprenez que la crypto-monnaie, c'est une révolution qui vient en fait vous permettre de pouvoir réellement détenir votre argent. Lorsque vous avez la crypto-monnaie, personne ne peut vous confisquer l'argent. Et en plus, regardez cette vidéo-là, dans laquelle vous voyez bien comment j'explique que les États et les gouvernements ne peuvent rien. Ils vont essayer de réguler Bitcoin, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler Bitcoin. Alors les gars, merci de m'avoir suivi, donc on se retrouve tout de suite dans le deuxième chapitre.